Ouvrez l'application FarmLife. Entrez votre identifiant et votre mot de passe. Puis, cliquez sur « Se connecter ». Votre identifiant commence par FR, numéro de cheptel sans espace. Exemple, FR 59 1 2 3 4 5 6. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié ». Un mail de réinitialisation va vous être transmis sur votre boîte mail. Suivez la procédure indiquée. Une fois connecté, vous arrivez sur cette interface d'accueil. Cliquez sur OK. Cliquez sur « Veuillez sélectionner un profil à lier ». Si votre profil apparaît dans le menu déroulant, sélectionnez-le, puis cliquez sur « Associer », Test. Une notification apparaît sur votre téléphone portable pour valider la prise en compte de la manipulation. Puis, cliquez sur « Terminer ». Si la notification n'apparaît pas, rendez-vous dans les paramètres de votre téléphone et activez les notifications pour l'application FarmLife. Si votre profil n'existe pas, vous devez créer un profil depuis « Réglages ». Vous serez systématiquement redirigé vers la page web et il vous le demandera de remettre vos identifiants. FR, numéro de cheptel sans espace et votre mot de passe. Puis, cliquez sur « Se connecter ». Plusieurs informations sur cet écran. Tout d'abord, le paramétrage de la plage horaire. Plage horaire à laquelle vous recevrez les alertes chaleur et santé. Par le biais du curseur, vous choisissez les heures de début et de fin de réception des alertes. Les alertes vélage et base déconnectée sont activées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour ajouter un profil, cliquez sur « Ajouter », entrez votre prénom, choisissez le fuseau horaire Europe-Paris, puis renseignez votre numéro de téléphone en commençant par +33 et cliquez sur « OK ». Votre profil apparaît à côté de l'onglet récapitulatif. Pour recevoir les notifications, cliquez sur chacun des services, puis activez l'alerte en cliquant sur la cloche. Lorsque la cloche est barrée, les alertes sont inactives. Lorsque la cloche est blanche, les alertes sont actives uniquement durant votre plage horaire. Lorsque vous cliquez sur la cloche avec un plus, vous recevrez vos alertes en fonction des horaires choisis. N'oubliez pas de terminer par l'alerte Farmbox. En cas de déconnexion d'antenne de plus d'1 heure, vous recevrez un SMS. Attention, pas de SMS pour vous prévenir que l'antenne se reconnecte. Une fois toutes les cloches activées, cliquez sur « Enregistrer ». Un message de confirmation apparaît en bas de l'écran. Cliquez sur « OK ». Pour retourner sur l'écran principal, cliquez sur la croix en haut à droite. Sur cet écran, toutes les notifications des dernières 24 heures apparaissent. En rouge, les alertes chaleur. En orange, les alertes ingestion-rumination. En gris clair, les notifications lues. En gris foncé, les alertes de vélage. Et en vert, pause et retrait capteur. Pour retrouver toutes les alertes passées, il suffit de cliquer sur tout. Vous pouvez également filtrer vos alertes par service, par groupe ou par un animal. Pour le service HeatLive, plusieurs alertes possibles. Chaleur probable, ce qui correspond à une chaleur douteuse. Prédiction dans un cycle correspond à une chaleur douteuse vue dans un cycle, c'est-à-dire il y a entre 17 et 23 jours plus tôt. Les chaleurs confirmées et chaleurs cyclées confirmées. Pareil, c'est-à-dire ayant une chaleur 17 à 23 jours plus tôt. Sur chaque notification du jour, vous retrouvez plusieurs informations. Le numéro de travail de l'animal, le groupe auquel il appartient, le type d'alerte, la date et l'heure de l'alerte, le nombre de jours depuis la dernière insémination, le rang d'insémination, le nombre de jours de lactation et le constat de gestation positif ou négatif s'il y a lieu. Pour les génisses, vous trouverez l'âge de la femelle.
Les notifications non lues seront de couleur foncée. Les notifications lues seront grisées. Il est important de consulter la courbe de chaleur en cliquant sur l'alerte. Sur la courbe de chaleur, vous retrouvez les informations concernant l'animal. Le numéro d'identification de l'animal, le groupe auquel il appartient, l'âge de l'animal, la date de la dernière insémination où il est inscrit jamais quand il n'y a pas eu d'IA d'enregistrer, le nombre de jours de lactation. Sur la ligne suivante, vous verrez indiqué IA possible à partir de, cela correspond à l'heure possible de début d'insémination. Sur le picto tête de vache, vous retrouvez les informations de l'animal en détail. Sur le picto événement, la liste de toutes les alertes de cet animal. Et le dernier picto vous renvoie à la courbe des animaux. Sur le côté droit, vous avez la possibilité de zoomer sur la courbe à 7 jours, à 30 jours ou à 60 jours. Pour analyser au mieux une courbe, il faut commencer par la cyclicité sur 60 jours, puis de zoomer sur la courbe à 7 jours. Les zones grisées nous indiquent les jours de week-end, samedi et dimanche, afin de repérer au mieux la cyclicité des animaux. Sur cet même écran, vous avez également la possibilité de changer l'animal de groupe. Vous choisissez ainsi, ici, le groupe auquel vous souhaitez déplacer l'animal. Quelle est maintenant la courbe parfaite pour une vache laitière et la courbe parfaite pour une vache allaitante? La vache laitière, nous allons rechercher à avoir une activité élevée, de la durée et une courbe en forme de M. Vous pouvez également ajouter le critère rumination sur 24 heures. Lorsque la rumination chute, cela peut vous permettre de vous aider à prendre la décision ou pas d'inséminer étant donné qu'une vache en chaleur va chuter en rumination. Quand sur les intitulés chaleur, alerte chaleur 24 heures, rumination 24 heures, vous pouvez voir apparaître ou disparaître la courbe sur le graphique. En cas de doute sur une chaleur, vous pouvez mettre en corrélation la courbe de chaleur et la courbe de rumination sur 24 heures. Si la courbe de rumination chute, cela augmente les chances de vraie chaleur. Plusieurs pictogrammes peuvent être présents sur la courbe. Le pictogramme insémination, le pictogramme chaleur probable, prédiction dans un cycle, chaleur confirmée, chaleur cyclée confirmée, pose de capteur, retrait capteur, alerte de vélage, alerte de santé dont les alertes rumination très élevée, rumination en forte baisse, rumination très faible, ingestion très élevée, ingestion en forte baisse, ingestion très faible, mais également les constats de gestation positifs, le constat de gestation négatif et les événements éleveurs si vous les avez ajoutés de votre plein gré. Pour passer à l'alerte précédente ou suivante, glissez votre doigt de droite à gauche sur votre écran de téléphone ou en cliquant sur la flèche en haut à droite ou en haut à gauche. Pour revenir en arrière et revenir à l'écran principal, cliquez sur la flèche en haut à gauche. La courbe du Eat Live allaitant est comprise entre 0 et 1. Plus la courbe est proche de 1, plus la probabilité que l'animal soit en chaleur est importante. Deux critères sont à prendre en compte pour confirmer une détection de chaleur. La durée du pic et l'intensité du pic avec un plateau sur plusieurs heures, comme vous le voyez sur cet exemple. Le deuxième critère est la cyclicité. Un cycle de chaleur est considéré entre 18 et 26 jours, plus ou moins 22 jours entre les deux pics. Retrouvez ici toutes les fonctionnalités de FarmLife relatives aux services auxquels vous avez souscrit. Eat Adapt
est un indicateur de stress thermique prenant en compte la température et l'humidité extérieure sur un périmètre de 10 km sur 10 km autour de votre ferme avec une prévision sur 5 jours. Un indice supérieur à 72 indique un stress modéré, au-delà de 80, un stress très élevé. Dans le second service, le service Heat Live. Plusieurs sous-sections. La première, les vaches en chaleur. Les animaux actuellement en chaleur. Nous vous conseillons d'inséminer 12 à 24 heures après l'alerte. Les alertes avant 19 heures, inséminer de préférence le lendemain matin. Et les alertes après 19 heures, inséminer de préférence le lendemain après-midi ou le surlendemain matin. Les animaux en chaleur multiple, ce sont des animaux ayant au moins 3 événements de chaleur, confirmation dans un cycle, chaleur confirmée sur gestation douteuse ou chaleur cyclée confirmée sur gestation dans les 17 derniers jours. L'onglet suivant, gestation supposée, ce sont les animaux inséminés sans chaleur confirmée depuis plus de 30 jours. Les suractivités sur gestation sont les animaux en gestation pour lesquels une suractivité a été détectée, chaleur cyclée ou non, dans les dernières 24 heures sur un animal pour lequel un constat de gestation positif est connu. Et le dernier sous-onglet est les cyclicités à contrôler. Ce sont les animaux non gestants, sans prédiction ni confirmation de chaleur depuis plus de 30 jours. En cliquant sur l'onglet, vous retrouvez la liste des animaux avec leur nombre de lactation, jour de lactation, nombre de jours depuis la dernière chaleur ou autre indication. En cliquant sur la flèche, vous allez directement sur la courbe de l'animal et par conséquent, dans notre exemple, aucune activité n'a été détectée. Le service VelLive est un service de détection d'évélage compliqué. Il s'agit d'un outil d'aide à la décision qui se base sur le changement de comportement de l'animal. Dans ce service, vous retrouvez les animaux ayant déclenché une alerte, les animaux sur surveillance ou les animaux à équiper. Le service FeedLive permet de détecter les troubles de l'alimentation sur des animaux et de suivre l'alimentation générale du troupeau. Ce modèle est basé sur les durées d'ingestion et de rumination exprimées en minutes journalières. Ce service permet également de détecter des troubles individuels tels que déplacement de caillettes, mammites, corps étrangers et bien d'autres. Le service GrassLive est un service de génération automatique d'un calendrier de pâturage basé sur les données du capteur. Pour chaque groupe d'animaux présents dans l'exploitation, un modèle détermine tous les jours si les animaux ont passé du temps au pâturage et si oui, combien de temps. Ce modèle se base sur les données d'ingestion de l'ensemble du groupe d'animaux. Le calendrier est généré automatiquement et il calcule le nombre total de jours passés au pâturage dans l'année. Ce calcul dépend du réglage du temps journalier minimum passé au pâturage pour que ce jour soit considéré comme un jour de pâturage. Le service du TimeLive est un service de suivi de confort des animaux basé sur les données du capteur. Ce modèle prend en compte l'intégralité des comportements détectés par le capteur, temps d'ingestion, temps de rumination, temps de repos, temps de suractivité, temps debout et couché. À travers différents graphiques mettant en avant principalement des comportements de debout et de couché, il est possible de suivre l'état d'un animal qui pourrait avoir des troubles de locomotion ou de santé, ainsi que l'état général du confort du troupeau. Sur cet écran, cliquez sur l'onglet Plus en bas à droite. De cet onglet, vous allez pouvoir associer, dissocier, changer un animal de groupe ou aller voir directement la liste de vos capteurs et la liste de vos animaux. Sur cet écran, cliquez sur l'onglet Plus en bas à droite. De cet onglet, vous allez pouvoir associer, dissocier, changer un animal de groupe ou aller voir directement la liste de vos capteurs et la liste de vos animaux. Nous allons commencer par associer un capteur. Cliquez sur Associer un capteur. Cliquez sur Plus. Soit vous pouvez associer un animal ou un capteur, à ce moment-là cliquez sur Animal, ou un capteur à un animal.
Vous choisissez l'animal parmi la liste ou vous pouvez indiquer dans l'onglet Recherche les 4 numéros de travail. Sélectionnez l'animal. Sélectionnez dans la liste des capteurs restants le capteur qui correspond à l'animal. Ensuite, sélectionnez le groupe, défaut, génisse, petit parc, grand parc, en fonction des groupes que vous avez créés. Et ensuite, vérifiez bien que tous les éléments correspondent à l'animal et au collier. Puis, cliquez sur Associer. Un message de confirmation apparaît en bas de l'écran. Pour revenir à l'écran principal, cliquez sur la flèche en haut à gauche. Nous allons maintenant procéder à la dissociation d'un capteur. Cliquez sur Dissocier capteur. Choisissez dans la liste le capteur ou l'animal à dissocier ou dans l'onglet Recherche en haut, tapez le numéro de l'animal ou du capteur. Puis, cliquez au bout de cette ligne sur le petit onglet. On vous demande une confirmation, cliquez sur Dissocier. Le capteur a été correctement dissocié, un message apparaît en bas de l'écran. Pour revenir au menu précédent, cliquez sur la flèche. Maintenant, procédons à un changement de groupe. Cliquez sur plus, changer de groupe, sélectionnez l'animal auquel vous souhaitez changer de groupe, déplacez vers groupe, choisissez le nouveau groupe, puis validez en cliquant sur OK. Les paramètres ont été enregistrés. Pour connaître l'état des capteurs ainsi que l'état de l'antenne, cliquez sur plus, puis sur Mes capteurs. Vous allez directement être dirigé vers la page web. Dans cet écran, vous verrez la liste de tous vos capteurs, associés ou pas associés avec le numéro de l'animal, le numéro du capteur, et le plus important, c'est la petite pastille verte. Tous les capteurs connectés sont signifiés de cette petite pastille verte. Les capteurs non connectés ou hors de portée seront en rouge. Ça veut dire que la communication est arrêtée depuis plus de 24 heures. Il est possible également d'avoir sur cet écran un capteur où il est indiqué jamais. Soit c'est que l'aimant n'a pas été retiré du capteur ou qu'il n'a jamais communiqué avec l'antenne, peut-être un défaut du capteur. Si c'est le cas, rendez directement le capteur auprès de votre inséminateur. Pour connaître l'état de la base, cliquez sur Mes bases. Si la base est au vert, tout va bien. Si elle est au rouge, l'antenne est déconnectée. Vérifiez l'alimentation et ensuite la connexion Internet. Ou contactez-nous directement. Pour arriver sur votre liste des animaux, cliquez sur Mes animaux. Dans cet onglet, il sera possible également de créer un groupe. Dans cette liste, vous retrouvez le numéro de l'animal, le groupe auquel elle appartient, la race si c'est une laitière ou une allaitante. À ce moment-là, l'algorithme sera différent pour détecter la chaleur, le numéro à 10 chiffres, la race de l'animal, l'âge, le nombre de jours après vélage et ensuite le capteur si le capteur est associé à l'animal. Pour ajouter un groupe, il suffit de cliquer dans Mes groupes. La liste de vos groupes apparaît. Pour ajouter un groupe, il suffit de cliquer sur Ajouter. Vous créez le nom qui vous convient. Vous cliquez sur Créer et le groupe apparaît dans votre liste. Dans notre exemple, 16 femelles sont dans le groupe défaut, 14 femelles sont dans le groupe parc et ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que ces animaux portent tous un collier. Mais vérifiez bien, pour les animaux qui détiennent un collier, qu'ils sont bien associés au bon groupe. C'est très important pour l'algorithme.